Hello, c'est Marion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la balance des blancs en photo. C'est la White Balance, on dirait vraiment une pub de dentifrice. Comme d'hab, on va commencer par une petite définition, ensuite on verra les différents réglages de la balance des blancs et pour finir, on verra comment l'utiliser. C'est un peu le plus important. Ready? C'est parti, juste après ça. Ça va marcher? Non? Là, c'est parti. Qu'est-ce que la balance des blancs? La balance des blancs, elle est importante car elle va te permettre d'avoir des couleurs qui soient fidèles à la réalité. Je m'explique. Sans une balance des blancs correcte, ta photo peut paraître trop chaude avec des teintes qui se rapprochent du jaune orangé ou trop froide avec une teinte bleutée, ce qui peut compromettre la réalité de tes photos et l'histoire que tu veux y raconter. En vérité, c'est pas le premier paramètre dont on se soucie lorsqu'on démarre la photo, mais c'est cool de le connaître et de savoir à quoi il sert pour progresser en photographie. Allez, on passe à la suite. Il existe plusieurs façons de régler la balance des blancs sur ton appareil photo. En vérité, il va y en avoir 3. On va avoir le réglage automatique. Ce réglage va permettre à ton appareil photo de régler la balance des blancs tout seul. On va avoir les pré-réglages comme la lumière du jour, les nuages, etc. pour pouvoir ajuster la balance des blancs en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ensuite, on va avoir le réglage manuel qui va te permettre de contrôler complètement la balance des blancs en ajustant toi-même ses valeurs. On va les voir en détail. Le mode automatique. Simple et efficace, ce mode permet à ton appareil de régler automatiquement la balance des blancs comme un grand. Cependant, certains boîtiers gèrent ça très bien, mais d'autres ont un petit peu plus de mal à gérer la balance des blancs automatiquement. C'est pourquoi il faut vérifier à chaque fois que ta balance des blancs soit bien faite. Sur mon boîtier, le Lumix G80, il est inscrit EAB pour équilibre automatique des blancs. Et sur les autres marques, elle va s'écrire AWB comme Auto White Balance. Ce mode est pas trop mal pour pas trop se prendre la tête en photographie. Par contre, pour de la vidéo, je te le déconseille parce qu'avec les mouvements de caméra, tu peux avoir une balance des blancs qui peut varier. Donc honnêtement, fais attention quand tu filmes. Et dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser les pré-réglages. Les pré-réglages te permettent d'ajuster la balance des blancs en fonction de la source lumineuse qu'il y a autour de toi pour trouver celle qui correspond le mieux à la scène dans laquelle tu vas prendre la photo. Dans ces modes de pré-réglage, on va retrouver la petite ampoule, éclairage incandescent, une lumière chaude d'intérieur, le soleil pour un ciel ensoleillé, le nuage pour un ciel nuageux et la petite maison avec un triangle à côté pour un environnement extérieur à l'ombre. Ces pré-réglages, une fois activés, sont fixés, donc il n'y aura pas de changement de teinte lorsque tu bougeras ta caméra, lorsque tu filmes par exemple. Et si tu souhaites régler plus précisément la température de tes images, il existe un troisième réglage qui est le réglage manuel. Ce réglage nécessite d'avoir une certaine connaissance des valeurs en Kelvin des différentes sources lumineuses. Et c'est cette valeur-là, en Kelvin, que tu vas pouvoir modifier en fonction de la scène dans laquelle tu te trouves et de la source lumineuse qui t'entoure. Plus la valeur en Kelvin est élevée, plus ta teinte sur ta photo sera bleutée et plus cette valeur-là sera faible et plus ta photo aura des teintes dans les oranges orangés. Par exemple, une bougie sera aux alentours des 1500 Kelvin, la lumière neutre du soleil de midi 5600 Kelvin et un ciel nuageux sera aux alentours des 7000 et 8000 Kelvin. Règle donc ce paramètre en fonction de la source lumineuse et de ton environnement. Par exemple, si tu es dehors avec un ciel ensoleillé, règle ce paramètre aux alentours des 5600 Kelvin. Maintenant que tu connais ces différents réglages, voyons comment les utiliser. Commence par expérimenter avec les réglages automatiques et les pré-réglages pour voir ce qui fonctionne le mieux dans différentes situations d'éclairage. Si les résultats des réglages automatiques et des pré-réglages ne sont pas satisfaisants, passe en réglage manuel et ajuste la température en fonction de l'éclairage environnant. Et n'aie pas peur d'expérimenter, la balance des blancs est un outil intéressant qui peut vraiment transformer tes photos. Maintenant, un tout petit conseil, si tu shootes en JPEG, assure-toi que ta balance des blancs soit la plus correcte possible car tu ne pourras pas la modifier en post-production et quand tu retouches tes photos. Par contre, si tu shootes en RAW, tu auras beaucoup plus de facilité et de flexibilité pour changer ensuite en post-production la température de tes photos et donc la balance des blancs. Le RAW, c'est mieux. Voilà pour cette vidéo sur la balance des blancs. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau et que tu te sens plus confiant à utiliser ce paramètre. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de liker, partager
et de t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils et tutos photos. Merci à toi d'avoir regardé. La bise. Ciao!